Chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la CTV dans votre émission Avocat, l'émission qui traite les questions juridiques et l'actualité de manière générale. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui intéresse tout le monde, qui est le marché de l'immobilier au Sénégal, qui est un marché attractif, un marché qui est en constante évolution, qui se développe tous les jours, mais aussi un marché qui est saturé parce que nous le savons très bien. L'accès à l'habitat, l'accès à l'immobilier au Sénégal est un problème pour les Sénégalais. C'est pour cela aujourd'hui nous allons débattre de cela avec notre invité qui s'appelle Mamadou Sow, qui est un juriste, mais aussi un conseiller en investissement immobilier et CEO founder de Sen Real Estate. Mamadou, c'est un plaisir de vous retrouver, mais aussi de vous recevoir ici dans l'émission Avocat. Bonjour Amadou, je vous remercie en fait de l'opportunité que vous m'avez offerte d'être là sur le plateau de cette TV pour parler d'un thème très important pour les Sénégalais, à savoir l'accès à l'habitat. Alors, je profite de l'occasion d'abord pour saluer vos téléspectateurs qui sont assez nombreux et je salue également mes collaborateurs de Sen Real Estate. La question de l'habitat en fait au Sénégal est une question cruciale aujourd'hui, d'autant plus que énormément de Sénégalais veulent accéder à l'habitat, mais il y a des défis et des obstacles en fait qui empêchent en fait à un bon nombre de Sénégalais d'accéder au logement. D'accéder au logement, comme vous l'avez dit, je pense que j'ai aussi campé le décor. L'accès à l'habitat, l'accès à l'immobilier au Sénégal est toujours un problème pour les Sénégalais. Si on contextualise un peu, si on parle un peu des contextes et des causes de la problématique, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Alors, parlons d'abord en fait du contexte général dans lequel nous évoluons. En fait, le Sénégal est un pays en pleine mutation, c'est-à-dire, d'après les dernières statistiques de l'ANSD, on a un pays qui compte 18 millions d'habitants, avec une population composée de 50% de femmes et d'hommes, et on a en 2022 une croissance démographique de 2,6% au Sénégal, ce qui fait que la population augmente. Et l'âge médian de la population, c'est l'âge moyen de la population, est de 19 ans. Et de 19 ans. Ce qui fait qu'en fait, on a une population majoritairement jeune qui est potentiellement en quête de logement. Et comme vous l'avez aussi tantôt dit dès le début de l'émission, l'État sénégalais, à travers de nombreux programmes et initiatives, a tenté quand même de trouver des solutions donc, au problème d'accès au logement. Bien avant même des indépendances, avec la création de la SICAP, comme vous le savez très bien, en 1950. Et la SNHLM. Exactement, la SNHLM en 1987. Donc, pour en fait pallier le déficit de logement, mais aussi pour les coûts sociaux donc, intermédiaires et les plus vulnérables, on peut dire. Et même récemment, en fait, il y a même d'autres programmes de l'État, à savoir un Sénégalais en toit, ou zéro bidonville, ou encore même le projet de programme avec le gouvernement du président Macky Sall, des 100 000 logements. Mais on voit très bien en fait que aujourd'hui, tous ces programmes étatiques n'ont pas permis donc, de résoudre la question de l'accès au logement. C'est vrai que les programmes sont nombreux, c'est vrai que les projets sont nombreux, mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à régler ce problème-là. Tout à l'heure, vous avez dit, tout simplement, vous avez énuméré une cause par rapport à la population qui est jeune, qui est tout le temps en recherche de logement, mais on peut aussi dégager aussi d'autres fléaux, parce que je pense que le problème, si on arrive à regarder très bien, le problème de l'accès à l'habitat, l'accès à l'immobilier, donc les problèmes se concentrent plutôt dans les grandes villes, comme Dakar, comme Saint-Louis, peut-être Diourbel et Thiès aussi. Exactement. En fait, comme je l'ai dit tantôt, en fait, il y a une croissance rapide de la population. Et selon les prévisions même d'ici 2050, 65% de la population sénégalaise donc, va vivre en ville en fait. Ouais, seront urbanisés. Donc c'est voilà. Et mais ça se manifeste aujourd'hui même parce que déjà rien qu'à Dakar, on parle en fait d'une pénurie de logement, d'un déficit de 150 000 unités. Et ça, c'est le ministre de l'urbanisme qui le dit en fait. Et on a également donc 300 000 unités actuellement au Sénégal qui nous manquent en fait. Et ce qui est nécessaire au Sénégal aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de 22 000 nouveaux logements supplémentaires chaque année. Et regardez bien, en fait, ça c'est dû en fait à la croissance démographique importante, mais aussi à la pression en fait démographique, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi au fait également que les gens en fait, ont envie d'habiter en ville en fait. Donc d'où la nécessité en fait de revoir les politiques publiques en termes d'habitat pour en fait décongestionner Dakar, mais aussi créer de nouveaux pôles urbains en réalité. En réalité, pour que les Sénégalais puissent avoir tout simplement où s'habiter. Mais si on regarde encore un peu le problème, c'est-à-dire il y a aussi un autre aspect, c'est le facteur aussi du prix de l'immobilier. C'est vrai que les gens sont en constante demande donc de logement, de terrain, mais le prix est
très très exorbitant. Il y a aussi une spéculation foncière qui contribue aussi à cette problématique. C'est de là même en fait que je voulais parler en fait, c'est la spéculation galopante en fait au Sénégal, qui exclut en fait énormément de populations, surtout à revenus faibles ou irréguliers, qui ne peuvent absolument pas donc accéder aujourd'hui donc au prix de l'immobilier qui sont pratiqués à Dakar ou même dans des régions périphériques. Parce que, vous savez, même si, par exemple, il y a des coopératives d'habitat, des promoteurs immobiliers privés, on voit très bien qu'en fait, que l'offre actuelle au Sénégal ne correspond pas, en fait, à ce que pourrait acheter, en fait, un particulier lambda, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le secteur informel, qui représente en fait aujourd'hui 80% ou plus de 80% de la population sénégalaise, donc travaille dans le secteur informel, ils ont des revenus irréguliers, donc ces gens-là en fait ont un faible pouvoir d'achat, ce qui ne leur permet absolument pas en fait de financer bien évidemment leurs opérations immobilières. Ce n'est pas que ça en fait, il y a d'autres aussi problématiques. Comme par exemple, la question du foncier aussi au Sénégal est une question très cruciale en fait, qui nous interpelle tous en fait. Et nous savons, s'il y a une problématique en fait sur laquelle tous les acteurs de l'immobilier sont d'accord, c'est que la question du foncier mérite en fait une assise qui permet en fait de rassembler tous les acteurs pour dégager en fait des perspectives de solutions. Parce que le foncier au Sénégal ne permet pas en fait une mobilité foncière, ne permet pas aussi aux populations d'avoir des droits réels en fait, susceptibles d'hypothèques pour financer leurs opérations, parce que, comme vous le savez... Vous faites référence à la loi de 1964, la loi sur le domaine national. Effectivement, je parle en fait de la loi sur le domaine national, qui ne permet pas en fait la mobilité foncière, mais ne permet pas également aussi aux particuliers qui détiennent des terres depuis de nombreuses années, puissent en fait les hypothéquer. Ils n'ont aucun droit réel, ils n'ont qu'un droit d'usage limité. Donc, si quand même nous voulons en fait développer les opérations immobilières, il est crucial selon moi de réformer la loi sur le domaine national, permettre aux populations d'avoir non seulement des droits réels, susceptibles d'hypothèque, mais aussi permettre également à ces populations en fait de l'effectivité en fait de ces droits réels qu'ils ont, pouvoir en fait les donner en banque en garantie aussi. Mais ça va pas être facile parce que je pense que depuis Mathusalem, on parle de la réforme de cette loi-là. Je pense que le président Abdoulaye Wade en a parlé, le président Macky Sall en a parlé, mais je pense qu'avec les enjeux et le contexte actuel, ça va pas être facile aussi. Alors, vous savez, il faut du courage dans tout ce que l'on fait en fait. Il faut vraiment du courage politique pour en fait donner à la terre sénégalaise aux populations qui l'utilisent en réalité, que ce soit les cultivateurs ou les particuliers comme vous et moi en fait. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en fait dans un tournant très décisif en fait, d'autant plus que la population est majoritairement jeune. D'ici 5 ans en fait, on aura une demande très importante en logement. Il faudra en fait prendre des mesures non seulement urgentes, mais aussi des mesures efficaces sur la question du foncier, pour que le foncier sénégalais puisse en fait bénéficier à effectivement la population en réalité. Et pourtant, moi, de l'autre côté, moi, je trouve que la loi, elle est bonne dans le sens où, c'est-à-dire vous faites une demande d'affectation et on vous donne des terres. Mais je ne sais plus si ça s'applique exactement ici au Sénégal, mais je pense que dans l'idée, le fait de faire une demande d'affectation, on vous donne des terres, donc ça aussi, ça permet aussi dans une population, dans un peuple où la pauvreté est grandissante et est là ancrée, donc de permettre aux gens aussi d'accéder au logement. Je pense que même si on réforme, on doit intégrer aussi cet aspect aussi. Je suis d'accord qu'il ne faut pas réformer pour réformer, parce que le président Macky Sall a dit que s'il, par exemple, avait suivi les recommandations de la Commission nationale de la réforme foncière de 2012, aujourd'hui au Sénégal, il n'y aurait aucun mètre carré disponible. Ce qui, je ne suis pas d'accord sur cette question-là. Mais je pense en fait que si la loi était vraiment efficace et que la loi aurait permis en fait aux populations d'avoir de l'habitation sur la base d'affectation, bon, on n'en serait pas là en fait en termes de crise du logement. D'accord. Et la loi, même si elle est bonne en fait, son effectivité pose absolument problème. Parce qu'on n'a pas aussi les ressources humaines nécessaires en fait pour faire appliquer cette loi-là. Et aussi, cette loi aussi est les sources en fait de lenteur administrative, et également les procédures judiciaires sont énormes. Et si aujourd'hui au Sénégal, il y a un faible développement du marché hypothécaire, c'est en grande partie dû à cette loi-là de 1964 en fait. Donc je pense en fait que cette loi, même si elle est bonne, elle a pu permettre en fait à un enrichissement en fait d'une clientèle politique. Je pense qu'il y a, désolé, c'est la vérité. Il y a des failles, et vous voulez dire que ces failles-là, il y a des personnes qui ont profité de ces failles-là. Exactement. Des personnes ont profité de ces failles-là pour s'enrichir en fait grâce aux fonciers sénégalais qui auraient dû en fait revenir à la population qui en a vraiment besoin.
Il y a aussi un autre problème que je voulais aussi donc, mettre en exergue. Il y a aussi la libéralisation excessive aussi du foncier. Je pense que là aussi, c'est un problème parce que je pense que l'absence de réglementation sur les prix Absolument. donc, est un problème aussi sur l'accès à l'habitat, l'accès à l'immobilier et le fait aussi que le marché soit un marché qui est ouvert pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord en fait. L'une des solutions que l'on pourrait proposer en fait dans le secteur de l'immobilier, c'est avoir une haute autorité de régulation du marché. Parce que le marché sénégalais en fait est vraiment marqué par une spéculation en fait galopante en fait, qui exclut effectivement une bonne partie de la population de l'accès à la propriété. Donc si on a une autorité de régulation du marché, ça pourrait permettre en fait de contrôler les prix en fait, de veiller à la qualité des constructions, mais aussi pas qu'une autorité, mais cette autorité-là aussi doit aussi veiller à une planification urbaine efficace, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus en fait accepter que le Sénégal, que nous voulons construire en tant que jeunes, hein, parce que bon, comme je l'ai dit, on a une occasion importante, très essentielle, très cruciale en fait, de bâtir en fait une urbanisation durable avec la population que nous avons. D'autres pôles urbains vont naître, bien évidemment, mais donc éviter également l'anarchie qu'est Dakar. On ne peut pas comprendre en fait une capitale économique d'un pays où les gens construisent n'importe comment, où aussi l'occupation de l'espace public est vraiment une catastrophe. Bon, je pense qu'on a une opportunité unique en fait, non seulement de bâtir une urbanisation, une planification urbaine future, efficace, efficiente, qui bénéficie à la population, mais aussi qui permet en fait de voir vraiment plus loin en fait. Je pense que le manque aussi d'urbanisation, c'est-à-dire le non-respect aussi des règles d'urbanisme aussi, participe aussi à cette problématique de l'accès à l'habitat, de l'accès à l'immobilier. Exactement en fait, parce que si on voit bien, si avec le développement des bidonvilles et aussi avec les quartiers précaires en fait, c'est dû à l'urbanisation en fait anarchique en fait. C'est en fait des questions cruciales en fait que les autorités doivent prendre en fait en compte. Et même dans la délivrance des autorisations d'urbanisme, il faudra en fait un contrôle scrupuleux des opérations. On ne peut plus en fait permettre dans un environnement par exemple pavillonnaire ou dans des environnements où vraiment en fait on n'a pas besoin d'un immeuble vraiment en fait grandiose en fait, que l'on puisse donner des autorisations. Même parfois il n'y a pas de place de stationnement et tout. Bon, franchement, c'est aux autorités compétentes donc non seulement donc de dégager en fait des plans directeurs d'urbanisme très clairs, pour que en fait, les lotissements futurs et aussi l'urbanisation future que nous rêvons puissent en fait être non seulement durables, mais aussi permettre en fait un développement harmonieux de l'habitat au Sénégal. Il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire toujours on parle aussi de l'accès à l'immobilier, de l'accès aussi à l'habitat. Il y a aussi le problème du financement. Je pense qu'aussi le financement immobilier aussi est un problème qu'on doit aussi régler pour permettre aussi aux gens d'accéder aussi aux fonciers, d'accéder à l'immobilier ici au Sénégal. Je suis tout à fait d'accord. Hein. La question la plus importante dans le domaine de l'immobilier, c'est la question du financement. Si on n'arrive pas à financer nos opérations, on ne peut pas en fait construire de l'habitation. Mais aujourd'hui, la question du financement, en fait, c'est dû également au faible taux de bancarisation au Sénégal. Hein. Et comme je l'ai dit tantôt, l'économie, même immobilière au Sénégal, est informelle. Hein. Donc 80% de la population donc, sont exclus même du système bancaire traditionnel, je veux dire. Voilà. Les banques commerciales donc, ne prêtent pas au moins à 80% de la population. Ce qui fait qu'en fait, qu'il y a un faible développement des opérations, mais aussi de l'accès à l'habitat. Si on arrive en fait à trouver en fait des alternatives en fait au système bancaire traditionnel, c'est-à-dire que bon, comme par exemple impliquer ou trouver d'autres innovations financières, comme par exemple le crowdfunding ou bien même les coopératives d'habitat et d'autres méthodes en fait de financement de l'immobilier, ça pourrait permettre en fait un accès à l'habitat plus rapide en fait. Plus rapide. Il y a aussi le problème aussi des taux aussi. Comme vous l'avez dit, je pense que le taux de bancarisation aussi est faible. Mais il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire les taux de financement par rapport à ceux qui sont bancarisés aussi, c'est problématique. Merci de me le rappeler en fait. C'est vraiment très difficile en fait dans un pays où il n'y a pas une certaine inclusion financière déjà, mais aussi les taux qui sont pratiqués par les institutions financières restent très élevés. Comme il y en a qui proposent, je ne vais pas citer des banques, qui proposent des taux allant de 7 à 15%, même si ça va plus aussi, parfois plus, ce qui n'est pas du tout en fait accessible aux ménages à faible revenu. Ça aussi c'est un problème, mais aussi je pense qu'on va revenir aussi un peu sur les logements sociaux, parce que je pense qu'aussi récemment l'ancien régime qui était là avait lancé un projet 100 000 logements sociaux pour permettre aux Sénégalais d'accéder au logement, mais
on voit encore voilà, des lenteurs, mais aussi des autres formes donc, de problématiques qui expliquent que les Sénégalais n'arrivent pas à accéder aussi à ces logements aussi. Je pense que les logements sociaux, ça pourrait être une solution, mais comment il est mis en place, comment il est développé au Sénégal, donc ça cause, ça crée énormément aussi de problèmes. D'accord. Pour la question des logements sociaux, comme je l'ai dit tantôt, en fait, avec le programme des 100 000 logements du président Macky Sall, c'était vraiment un projet très ambitieux qui aurait pu quand même permettre en fait, de résoudre en fait, la question du logement au Sénégal. Mais malheureusement, bon, les résultats qui ont été attendus sont en deçà en fait, de ce que l'on espérait, malheureusement. Mais on va encore revenir au foncier en réalité, parce que même quand on veut développer des programmes de logements sociaux, on va se heurter encore à la question du foncier. Parce que parfois on va expulser des populations qui occupaient des terres pendant longtemps. Et c'est le cas de Bambilor en fait, où le programme des 100 000 logements s'est heurté quand même à la résistance des occupants. Ça, c'est une des raisons même de la lenteur en fait de ce programme-là. Donc aujourd'hui, bon, je pense que la réforme foncière va permettre en fait de mieux développer les logements sociaux, mais concernant le financement aussi de l'immobilier au Sénégal, je pense aussi qu'il faut également d'autres véhicules d'investissement. Parce qu'on ne peut pas aussi penser que l'État à lui seul peut régler le problème du logement au Sénégal. Il faut des véhicules d'investissement, comme je l'ai dit, des sociétés civiles de placement immobilier, et il faut impliquer les Sénégalais. C'est-à-dire que n'importe qui devrait pouvoir investir dans l'immobilier au Sénégal à travers donc, ces véhicules-là dont je parle, les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, avec 100 000, 50 000 francs, 300 000 francs, les Sénégalais peuvent investir dans l'immobilier. Ça permettrait non seulement de pouvoir financer les logements sociaux sans pour autant faire recours au crédit bancaire, ou même si on va faire recours au crédit bancaire, ce sera en fait pour des montants assez faibles. Assez faibles, oui. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, donc, cette innovation financière-là dont je parle pourrait permettre en fait de développer non seulement les programmes de logements sociaux, donc l'État pour venir en facilitateur, en accompagnant les promoteurs. Parce que les promoteurs, ils ont démontré quand même leur capacité à pouvoir produire des logements. Même si aujourd'hui l'offre actuelle des promoteurs n'est pas en fait réservée aux populations comme vous et moi. Ça aussi c'est un problème parce que comme vous l'avez dit, je pense que le fait que l'État donc soit aussi le concepteur de ces programmes-là de logements sociaux, c'est vrai que l'État il est dans son rôle, mais les promoteurs privés aussi, si on les laisse aussi le soin de régler ça, je pense qu'ils vont pas nous aider aussi parce que leurs prix sont très très exorbitants aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il ne s'agit pas de laisser les promoteurs privés ou bien le secteur privé de s'occuper des questions du logement, de la production de logement, mais il faut un partenariat public-privé. C'est-à-dire que l'État, lui, il peut intervenir en tant que facilitateur, permettre aux promoteurs d'avoir accès, aux promoteurs immobiliers qui s'engagent à construire des logements sociaux, bien évidemment, à accéder aux fonciers déjà, d'accord, avoir aussi donc, des exonérations fiscales. Ça, c'est incitatif en fait, ça permet aux promoteurs de développer des opérations immobilières abordables pour la population. Mais pas que en fait. Il faut également permettre aux populations en fait d'avoir ce qu'on appelle en fait des exonérations fiscales qui permettent en fait donc d'investir dans l'immobilier. Par exemple, moi par exemple, si j'étais en charge des questions de logement, j'aurais proposé à l'État de faire ce qu'on appelle par exemple, comme ça se fait en France avec la loi Pinel, faire en sorte que les Sénégalais qui veulent investir dans l'immobilier, dans du neuf pour les relouer et tout, puissent bénéficier d'une exonération d'impôt à 100%. À 100%. Et tout, pendant 5 ans, pendant 10 ans. S'ils s'engagent à louer neuf, bien évidemment. Ça, c'est une idée comme en France. Il y a aussi un autre facteur que je voulais aussi faire sortir, c'est-à-dire par rapport aussi au pôle urbain. Moi, je me dis tout simplement, si on veut régler le problème de l'accès à l'habitat, l'accès à l'immobilier au Sénégal, il faut que les gens sortent des grandes villes, il faut que l'État, les autorités créent de nouveaux pôles urbains. Je pense que Diamniadio, ça a été une idée, mais il faudra qu'on réfléchissent sur cela. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Des pôles urbains secondaires comme Diamniadio ou Daguerre-Olba, je pense que c'est tout à fait intéressant en fait pour décongestionner Dakar et offrir aux populations donc des opportunités de se loger ailleurs en fait. Ça c'est tout à fait pertinent et intéressant à mon sens. Mais comment pouvoir matérialiser cela? Donc il faudra donc je pense inviter tous les acteurs déjà, mais si quand on doit faire aussi des pôles urbains, il faudra penser à une véritable planification
urbaine en fait efficace, comme je te disais. Ouais. Il ne faut pas qu'on reproduise en fait les mêmes erreurs qu'on a faites avec Dakar en réalité. Donc du coup, bon, ces pôles urbains secondaires là sont véritablement donc une alternative en fait crédible qui permettrait en fait de décongestionner Dakar, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi de produire massivement des logements, surtout comme je l'ai dit en fait pour notre population qui est relativement jeune. Et d'ici 5 ans, bon, forcément, ils ont besoin d'habitat. Ils auront besoin d'habitat. Mais aussi le fait de créer aussi des pôles urbains, c'est-à-dire ne pas tout simplement faire l'erreur aussi de créer, de construire tout simplement des logements, parce que les gens aussi ont besoin d'infrastructures, ont besoin de lieux de travail. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on a besoin pour pouvoir tout simplement se délocaliser aussi. Effectivement. Ouais, en fait, la construction de pôles urbains, en fait, va de pair avec la mise en place d'infrastructures en fait comme les autoroutes, les voiries et l'électricité et l'eau. Il faut faire en sorte en fait que l'urbanisation en fait puisse suivre en fait tous ces infrastructures là dont la population a besoin, parce que franchement ce qui amène en fait les populations à déménager là où ils sont pour venir en ville, c'est que bon, dans les villes, il y a toutes ces infrastructures-là. Ils ont besoin d'hôpitaux, d'écoles, de postes de santé et autres en fait. Donc je pense qu'en fait que l'État, s'il veut créer en fait des pôles urbains et tout, en amont, il est essentiel donc de créer des infrastructures en fait sociales et économiques, bien évidemment. Et même les pôles urbains c'est intéressant, mais même dans des villes comme Diourbel, Thiès ou Saint-Louis en fait, c'est tout à fait intéressant en fait de créer ces infrastructures économiques là. Ça permettra en fait aux populations qui sont à Dakar ou dans d'autres villes qu'ils aillent en fait vivre là-bas. Ouais, ça c'est une idée. Tout à l'heure vous avez parlé aussi d'une chose très intéressante, et je pense qu'on n'en parle pas assez par rapport à l'immobilier, par rapport au foncier, c'est-à-dire c'est la maîtrise de la ressource. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de ressources humaines, on n'a pas assez de ressources matérielles aussi pour maîtriser le foncier, pour maîtriser l'immobilier. Il faudra aussi aller vers cela. Je pense que la maîtrise de la ressource aussi est un élément essentiel si on veut régler le problème de la spéculation foncière ici au Sénégal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'aujourd'hui, bon, au Sénégal, normalement, on doit essayer d'auditer déjà le foncier disponible, d'accord, clarifier les droits surtout, mais aussi avoir un organisme efficace qui permet en fait de prendre en compte en fait les questions foncières. Pourquoi pas même ne pas créer un tribunal spécial en fait qui s'occupe uniquement donc des questions foncières en réalité. Ouais, je vous interromps pas, parce que la plupart des problèmes qu'on a maintenant au Sénégal, si vous allez au tribunal, c'est des problèmes fonciers, c'est-à-dire le foncier actuellement c'est une bombe. Oui, exactement. Donc si on arrive donc à auditer le foncier disponible et aussi avoir un organe en fait en charge de ces questions-là, qu'il y ait plus de transparence en fait dans la prise de décision, mais aussi éliminer en fait la lourdeur et créer aussi une transparence en fait au niveau de la délivrance des autorisations et aussi de l'affectation des terrains. Ça permettait bien évidemment en fait de régler en fait le problème de l'habitat. Et bon, la question foncière, franchement, c'est la question la plus importante en fait dans l'immobilier au Sénégal. On a vu aussi le nouveau régime, dès qu'il s'est mis en place, il a pris des mesures tout simplement, comme le fait d'interrompre les chantiers au niveau de certains sites. Ça aussi, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'acteur de l'immobilier? Alors, je pense qu'en fait, interrompre certains travaux que l'on pense en fait être frauduleux, bon, je pense que c'est assez logique, hein. Ce sont des mesures conservatoires qu'il fallait prendre. Je pense qu'en fait, s'ils se rendent compte que normalement il n'y a pas eu de fraude, ou il n'y a pas eu en fait d'anomalie dans la délivrance des autorisations, ou même dans l'obtention des propriétés, bon, je pense qu'ils vont en fait laisser les chantiers en fait se dérouler en réalité. Bon, à mon sens, bon, je pense que c'est tout à fait logique aussi, parce que l'ancien régime aussi a fait un peu, bon, excuse-moi du terme, n'importe quoi en fait avec le foncier. C'est tout à fait logique en réalité, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que bon, que tout puisse se faire dans la transparence et que l'on ne va pas reproduire les erreurs du passé. Je pense qu'on a aussi assez d'assiettes foncières aussi au Sénégal. On a assez d'assiettes foncières aussi au Sénégal pour faire quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, si on pouvait dégager les perspectives, dégager les enjeux, dégager les défis, quelles seraient les perspectives par rapport au foncier ici au Sénégal actuellement? Je pense que les enjeux en fait, c'est plus en fait comme je l'ai dit tantôt, en fait, avoir un organe en charge du foncier, avoir surtout un système cadastral, non seulement numérisé,
mais aussi efficace. Hein. Parce que si on a un cadastre digital, en fait, efficace, avec une bonne publicité foncière, mais aussi permettre à ce que, en fait, chaque Sénégalais puisse connaître, en fait, chaque portion du territoire appartient à telle personne, en fait. Ça, voilà. C'est la maîtrise de la ressource. Exactement. Voilà. Donc, si on arrive à maîtriser la question du foncier, que maîtriser, bon, de manière opérationnelle le foncier, ça va aussi par l'idée de mettre, en fait, comme je l'ai dit, en fait, un cadastre efficace et efficient en réalité. Voilà. Comme je disais, la transparence aussi, je pense qu'on a besoin aussi beaucoup de transparence sur le foncier, comme on a dit sur les ressources naturelles par exemple. Je pense que le foncier aussi, on a besoin de transparence, on a besoin de redevabilité aussi dans ces ressources-là. Je pense que ça aussi, ça serait une bonne chose pour permettre d'apaiser un peu le climat autour de la ressource. Je suis tout à fait d'accord, hein, parce qu'on ne peut pas en fait bâtir un pays où on est un état de droit, ça doit se baser en fait sur la transparence et aussi une reddition donc des comptes sur tous les aspects, en fait, même dans le domaine du foncier. On a vu en fait que, bon, comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui se sont enrichis grâce au foncier et autres. Bon, aujourd'hui, l'obligation de transparence en fait est valable tant du point de vue de l'administration, mais aussi des administrés en réalité. Bon, on ne peut plus permettre par exemple à l'administration en fait de faire n'importe quoi avec le foncier, mais aussi on ne peut plus permettre aussi aux particuliers aussi de faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle donc, il faut une justice en fait indépendante, impartiale, qui prenne en compte donc les aspirations en fait de la population pour une meilleure utilisation donc de ces ressources foncières. De ces ressources foncières. Donc le défi, ce sera une gestion équitable, une gestion égale de la ressource pour que tout le monde puisse tout simplement bénéficier de cette ressource-là qui est une ressource au nom du peuple sénégalais. Ouais, comme on est égal donc devant les charges publiques, on doit aussi être égal donc, devant le foncier. D'accord. On dit un Sénégalais en droit, bon, un Sénégalais a droit aussi au foncier. Que le foncier sénégalais aujourd'hui ne serve plus aussi à enrichir une clientèle politique ou des hommes d'affaires ou des lobbies affairistes et autres, que le foncier sénégalais en fait revienne aux Sénégalais. C'est ça en fait mon souhait. Voilà le souhait, nous vous remercions. Si vous avez un dernier mot, je pense qu'on n'a même pas touché le problème de la location aussi. Je pense que c'est un problème. Le loyer c'est un problème, mais je pense que le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Nous vous remercions et nous vous donnons la parole si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Je dis en fait qu'au Sénégal, on a un merveilleux pays, avec une population relativement jeune, et il y a quand même énormément d'opportunités en fait à saisir dans le domaine de l'immobilier. Et je trouve en fait que si on arrive à régler la question foncière et aussi à trouver aussi des solutions financières innovantes, on pourrait permettre en fait de résoudre non seulement la question du logement, mais de bâtir une véritable économie immobilière et que tous les Sénégalais donc, vont pouvoir non seulement fructifier leur patrimoine, mais aussi vivre dans un environnement harmonieux et un urbanisme aussi durable. Merci beaucoup, Mohamed Sow. On était avec Mohamed Sow qui est un juriste, mais aussi un conseiller en investissement immobilier, mais aussi le CEO fondeur de Sen Real Estate pour parler tout simplement du marché de l'immobilier au Sénégal, parler de l'accès à l'habitat, parler de l'accès à l'immobilier au Sénégal qui est un problème, mais il y a aussi des solutions qui sont sorties, il y a aussi je pense des enjeux, il y a aussi des perspectives qui peuvent régler cette problématique aussi au Sénégal. Il suffira tout simplement une volonté, mais aussi de la part des dirigeants, mais aussi de la part de tout le monde pour qu'on puisse régler ce problème. Nous remercions aussi l'équipe technique qui a réalisé l'émission, c'est Fali Diop et Papa Sarr, mais aussi Khadissar qui était au montage. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la 7 TV dans votre émission Avocat. Merci beaucoup.